Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, petit tutoriel, on va remplacer le bloc détente de la Bergera B14 HMR. Donc c'est un boîtier clone de la 700 Remington, donc c'est exactement pareil. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a bien marqué pour 700 Remington. C'est exactement pareil, c'est compatible et interchangeable. Donc j'ai pris une détente spéciale de chez TraegerTech, il existe 3 modèles bien distincts. Vous allez retrouver le modèle Primacy, donc qui va être réglable de 680 à 1815 grammes. Vous allez avoir le modèle spécial, réglable de 454 grammes à 1588 grammes. Et le modèle Jamon de 113 grammes à 907 grammes. De toute façon, toutes les infos que je vais vous donner, je vais vous les mettre juste en dessous dans la vidéo, en fait. Comme ça, si jamais vous ne suivez pas, toutes les infos seront données avec le lien pour savoir où commander. Vous avez le choix au niveau de la queue de détente. Vous allez avoir le choix entre une queue de détente plate, comme ici, ou courbée. Vous avez le choix. Vous avez même le choix au niveau de la couleur. Un exemple, là, c'est noir, mais vous pouvez la prendre couleur inox. Moi, j'ai pris noir pour rester dans le thème de la carabine, ça va avec. Mais vous pouvez la prendre en inox. Et en plus, je crois qu'en inox, c'est moins cher. Au niveau du prix, la version Primacy, donc qui est réglable de 680 à 1815 grammes, tourne aux alentours, alors c'est un prix moyen que j'ai constaté en allant sur plusieurs sites, 180 €. Sur le modèle spécial comme celui-là, donc réglable de 454 grammes à 1588 grammes, là on est aux alentours de 230 €. Et pour la version Jamon, donc qui est réglable de 113 grammes à 907 grammes, on est aux alentours de 340 €. Alors attention pour les gens qui voudraient la version Jamon, de toute façon elle est facilement reconnaissable parce que tout le bloc détente est rouge. C'est déconseillé pour la chasse parce que là c'est vraiment faible. Par contre si vous faites du tir au stand, pourquoi pas. Mais sinon moi je vous conseille la version spéciale qui est réglable déjà. Moi d'origine la Bergera est réglée à 1050 grammes. Elle est réglable de 1 kg à 2 kg. Moi j'aimerais avec ce bloc détente tourner aux alentours de 500-550 grammes. Donc on va pouvoir l'ouvrir. De toute façon toutes les infos vont être données dans le lien de la vidéo. Donc là où je l'ai commandé, donc chez Baseline Tactical, ils viennent de réouvrir parce qu'ils étaient en vacances. Franchement, n'hésitez pas, allez sur le site, il y a toutes les références, tous les modèles, vous avez même les Stage 2, donc c'est des blocs détente Stage 2 qui sont encore une évolution encore de cela. Il y a plein de pièces, il y a plein d'accessoires. C'est la première fois que je commande chez eux, donc je fais pas de la pub, j'y travaille pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'envoi, il est rapide, il est soigné. Rien à dire. Franchement, bonne communication, que ce soit par mail ou par téléphone, même s'il a drôlement un accent, c'est marrant d'ailleurs. Mais sinon, non, franchement, rien à dire là-dessus. Sinon, vous pouvez trouver les blocs détente chez Armeca, par exemple. Si jamais vous avez pas, vous connaissez pas, chez Armeca, vous allez trouver tous les blocs détente qui existent. Donc, on va la retirer, hop. On va retrouver à l'intérieur, on a la petite clé Allen, parce que forcément, juste en dessous, il va y avoir la vis de réglage. Donc là, c'est une vidéo montage, et on fera en fait une vidéo de réglage juste après. Je ferai une autre vidéo. Donc on verra le réglage qu'on va pouvoir jouer dessus. Donc c'est fabriqué au Canada. Donc voilà, comme je vous disais, là vous avez toutes les informations. Alors là c'est les modèles pour AR-15, là c'est les modèles pour 700 Remington. Donc là vous avez les 3 versions. Donc moi j'ai pris la version spéciale du milieu. Pour moi c'est le bon compromis. Alors après, et comme je vous ai dit, vous avez vu, il y a 2 formes de queue de détente. Vous avez soit la version courbée, soit la version plate. Je trouve qu'au niveau du doigté, la version plate est mieux, mais après c'est une question de choix. Et vous avez bien sûr, par exemple sur celle-là, j'aurais pu prendre, il a proposé aussi, la version avec la queue de détente en fait en couleur inox. Donc là vous avez les poids minimum et maximum à chaque fois. Toutes les informations de façon que vous avez là, vous allez les retrouver sur le site. Là on va retrouver un patch. Avant ils mettaient un sticker, maintenant c'est un patch. Ils mettent plus le sticker. Dans les anciennes versions, ils donnaient un petit sticker TraegerTech. Maintenant, donc là, c'est la notice de montage. Mais de toute façon, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous allez juste avoir besoin d'une clé Allen, un marteau et un chasse-goupille. La clé Allen, donc comme je vous ai dit, qui est fournie pour le réglage. Donc là, elle est fournie, en fait, le bloc détente est fourni dans son écrin. Hop. Donc voilà. Là, vous avez le bloc complet. Donc avec la queue de détente plate. Alors après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Chacun, voilà. Moi, je préfère, mais après, chacun fera ce qu'il veut.
Donc on va déjà passer au démontage de l'ancien modèle. En fait, on va passer au démontage de la Bergera B14. A tout de suite. Donc on va déjà commencer par procéder par... On va retirer le chargeur. On va retirer notre culasse. On va venir retourner notre carabine pour accéder aux deux vis qui se trouvent juste là. Donc il va vous falloir une clé Allen. Alors, je vais essayer de caler ça autrement. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que je peux caler? Voilà, je vais faire ça autrement. Hop. Comme ça, on va retirer la crosse, mais l'action ne bougera pas. Donc deux vis différentes, hein, forcément la plus grosse qui se monte derrière. Bon, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop. On retire le ponté. On vient retirer la crosse délicatement. Hop. Coucher. Et donc là, on a accès au bloc détente d'origine. Voilà. Donc là, on a tout le mécanisme d'origine. Donc au niveau du démontage, c'est pas compliqué. Vous avez donc deux goupilles. Donc les deux goupilles qui se trouvent là et là. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. Normalement, il va vous falloir un chasse-goupille de 3 mm, je dirais. Si je dis pas de bêtises, j'ai du quoi? J'ai du 3, j'ai du 3, j'ai du 3. Ça rentre pile poil dedans. Bon, après, sinon, j'avais le modèle en dessous. Donc là, il vous faut simplement un marteau et donc un chasse-goupille. Alors, je fais attention parce que j'aille pas foutre le marteau dans le téléphone. Pas besoin de taper comme un sagouin. Voilà, bon, le bloc détente, hop, hop, est parti. Bon, il aurait peut-être fallu que je démonte la partie arrière en premier, mais c'est pas grave. Donc là, on a une goupille qui s'est mise juste là. On va la mettre là pour pas la perdre. Et on va démonter. Hop. Voilà, bon, bah, comme ça au moins. Hop, voilà. Donc voilà, je viens d'aller récupérer en fait la petite partie métallique qui a volé. Donc je l'ai récupérée avant que le chien la bouffe. Donc voilà, donc là on a le bloc détente d'origine. Donc c'était cette petite partie en fait qui vient se fixer juste là. Donc qui tient grâce à la rondelle. Alors sur le nouveau bloc détente, vous n'aurez pas de souci. Hop, petite mise au point. Vous n'aurez pas de souci tout simplement parce qu'en fait eux ils sont venus mettre un anthrax à l'intérieur, une goupille, qui vient maintenir le bloc. Donc comme ça évite que cette pièce vienne s'envoler. Donc là, voilà. Vous avez vraiment les deux blocs détente. Donc le modèle d'origine et la version de chez TrigerTech. Donc on va passer au remontage. Alors attention au remontage. Je m'en suis aperçu au moment où je l'ai démonté. Il y a un sens. Il y a un sens dans la manière de mettre la goupille. C'est-à-dire, on va venir donc remettre, avant de même de mettre, je vais vous le montrer, avant de mettre le bloc détente. Juste là, comme vous allez pouvoir le voir, je vais essayer de bouger la caméra. Là ici, vous voyez que l'encoche est plus grande de ce côté que de ce côté. Simplement, c'est pour ça que quand je l'ai vu, quand je l'ai démonté, il y a un petit marquage en fait, hop, au niveau de la goupille. Voilà. Là, vous avez la petite rainure qui vient là. Donc, en fait, il faut la rentrer. Hop, fais-moi la mise au point. Il faut venir rentrer, en fait, la goupille de ce côté. Donc, une fois qu'elle va arriver ici, elle va arriver à fleur
de l'intrax qui est là. Par contre, la rainure, elle va venir là. Donc, il y a toute cette partie de la goupille qui va dépasser. C'est juste pour information. Donc, venez bien la rentrer de ce côté. De toute façon, vous allez vous en apercevoir, je pense, si jamais vous ne montez pas ça correctement. Donc, on va venir remonter le bloc détente. Donc, on essaye toujours de bien mettre en position pour éviter de forcer sur les goupilles. Hop. Là, on devrait être pas trop mal. Donc, on reprend notre goupille, on les met dans le bon sens. Les deux sont du même diamètre et de même longueur, donc ça, il n'y a pas de question à se poser. C'est juste les mettre dans le bon sens, tout simplement. Hop. Et pareil de l'autre côté, c'est bien de ce sens-là. Donc pour éviter de taper sur le boîtier, hop, on évite de niquer la caméra. Pour éviter de taper sur le boîtier, on y va au chasse-goupille. On se sert de ses doigts comme de sécurité. Je préfère abîmer mes doigts que la carabine. Voilà. Voilà. Donc, il a du mal avec la mise au point. Comme je vous expliquais, là, on est bien au niveau des rebords. Hop, juste là. Et là, on a cette partie mais qui dépasse, mais c'est normal parce qu'en fait, il y a toute la partie, en fait, de toute façon, ça a été fait pour, donc ça ne va pas déranger. Donc voilà. Là, vous avez la rainure, en fait, qui vient se bloquer là. Et donc, voilà. On passe au remontage de la crosse. Donc voilà, on va pouvoir remonter la crosse. Donc toujours, enfin c'est moi qui fais ça. Je mets toujours un filet d'huile en fait sur un chiffon pour passer sur le boîtier et le canon, simplement parce qu'on ne sait jamais. Sachez que la peau des mains, la transpiration en fait que l'humain dégage est acide. Et donc, alors pas forcément là, mais j'ai déjà eu des cas sur du métal bon, standard, des petites points de rouille, et donc on ne sait jamais, en sachant que la carabine n'a toujours pas tiré, elle n'a toujours pas fait son rodage ni rien, donc là pour l'instant je vais simplement mettre un coup de chiffon avec de l'huile un peu partout, histoire de vraiment juste bien lubrifier. Alors pas besoin, comme je dis toujours, ce n'est pas une friteuse, c'est vraiment au cas où, parce que comme je vous ai dit, on a la transpiration acide. Donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment discret hein, comme modification. Il n'y a rien de bling bling, c'est pas du tuning. Donc, on va remettre ça droit. On va venir remettre notre crosse délicatement sans taper le boîtier. Voilà. Comme ça. C'est bon, on vient remettre notre comté. S'il veut bien se mettre. Voilà, merci. Nos deux vis, donc forcément la plus longue derrière, la plus courte devant. Là, je vais juste venir serrer à la main parce que j'ai encore d'autres trucs à faire. Mais sinon, si vous avez, je vous conseille un tournevis dynamométrique, vous pouvez serrer au couple. C'est toujours mieux que ce soit pour les vis en fait au niveau de la crosse, du châssis, ou même les vis au niveau des colliers, des rails et tout. C'est toujours mieux si vous avez un tournevis dynamométrique. Là, il n'y a aucune utilité pour moi, en sachant que je vais devoir la remonter parce que j'ai une bricole à faire dessus. Hop, donc on vient juste simplement serrer à la main, sans forcer. Voilà. De toute façon, la crosse, ça ne va pas se barrer. Hop. On peut remettre notre chargeur si on en a envie. Hop là. On repasse comme ça. Est-ce qu'elle va bien? Ouais, elle va bien vouloir tenir. Je vais déplacer la caméra légèrement. Petite mise au point, merci. Mais forcément, si je la laisse comme ça, je ne peux pas remettre la culasse. Hop. Voilà. Donc, alors, je suis droitier, hein, donc forcément. C'est vraiment franc.
Le départ est vraiment franc. Alors là, je ne sais pas combien est le départ. Il faudra que je fasse un test. De toute façon, on fera une autre vidéo, comme je vous ai dit, où on fera un réglage. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de démonter la carabine. On peut vraiment faire le réglage juste comme ça avec la clé. Donc, on va tester la sécurité. Et donc, la sécurité fonctionne, le coup ne part pas. Voilà. Toujours bon de contrôler. Alors, je m'en sers rarement de la sécurité, simplement parce qu'une fois que j'ai chambré, normalement, je suis en position de tir, mais c'est toujours bon que le système fonctionne. Et là, voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous avez vu, c'est vraiment discret comme modification. Alors, est-ce que ça joue forcément pour moi? Oui, parce que forcément, suivant le poids de départ de votre détente, vous n'aurez plus l'appréhension, vous allez beaucoup moins bouger, vous aurez plus en fait à chercher qu'en fait quand est-ce que part le coup. Là, vous allez vraiment, ça va être intuitif, ça va se faire tout seul. C'est vraiment le gros avantage. Alors oui, certains vont me dire oui, 230 € dans un bloc détente, ça fait cher. Oui, mais encore une fois, je me dis de temps en temps, il faut se faire plaisir. La carabine est neuve, le bloc détente. Je vais me faire une belle petite carabine pour taper du 3, 600, 800, voire du 1000 mètres en 308. Donc pourquoi pas, de toute façon on n'a qu'une seule vie, donc voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel, de toute façon il y en aura d'autres, hein, parce que comme vous avez vu, j'ai toujours pas monté le rail, j'ai toujours pas trouvé la lunette que je voulais. J'ai encore plein de trucs à faire, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur... En plus, il y a plein de vidéos que j'ai dit que je devais faire et que je n'ai toujours pas fait, j'ai du retard. Pourtant j'étais en vacances. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo, ça sera le réglage de la détente. On va voir comment ça se passe. On va essayer de descendre aux alentours de 500, 550 grammes. Je pense que pour moi, c'est le meilleur compromis. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou tout simplement laisser un commentaire, vous abonner comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse aller. Ciao tout le monde.